Salut à tous les dropshippers. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer en fait comment faire pour envoyer massivement des emails par Mailchimp en fait. Donc vous pouvez comment dirais-je automatiser l'ajout de vos nouveaux customers, donc de vos nouveaux clients pardon, sur votre compte Mailchimp automatiquement. Mais souvent, il y a des outils qui sont payants. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'importe en fait à chaque fois que je veux envoyer un mail massif. En fait, j'importe tout simplement mes clients dans Mailchimp. Donc pour ce faire, en fait, vous allez aller sur l'onglet Customers, juste ici. Vous cliquez dessus. Et ici, en fait, vous allez avoir l'ensemble de vos clients qui vont figurer. Donc vous avez tout un tas de filtres que vous pouvez mettre en place afin de sélectionner les clients qui vous intéressent. Donc moi là par exemple je vais sélectionner tous mes clients, donc en particulier ceux qui ont accepté le marketing. Donc je clique sur ce filtre. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais tous les sélectionner comme ceci. Donc vous pouvez cliquer ici, mais finalement quand vous allez exporter le fichier, Shopify va vous redemander si vous souhaitez exporter l'ensemble des utilisateurs filtrés. Donc vous voyez ici, je vais choisir d'exporter tous les utilisateurs qui ont été filtrés par le filtre précédemment sélectionné. Donc voilà. Ensuite vous pouvez choisir le format de votre fichier. Donc moi en général je prends celui-ci qui est le format le plus classique. Donc à partir de là vous avez simplement à exporter vos clients comme ceci, et en fin de compte Shopify va envoyer par mail, il va vous envoyer par email en fait votre fichier où seront tous vos clients. Donc voilà, vous allez donc dans vos mails comme je viens de faire, et ici vous allez enregistrer votre fichier. Donc vous choisissez un dossier. Donc en général moi j'ai un dossier fichier client en fait. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'ajouter la date à laquelle vous allez exporter vos clients, comme ça ce sera plus simple de vous y retrouver par la suite. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir exporter votre fichier. Hop, donc je vais retourner dans le dossier en question. Hop là. Donc on va pas passer par là. Donc mon fichier ça va être celui-ci. Donc je vais l'extraire. Donc maintenant mon fichier est disponible ici. Donc ici ce que je fais, c'est que je renomme également ce fichier, car si jamais vous êtes amené à l'utiliser sur Facebook par exemple afin de faire des audiences similaires, c'est toujours bien de connaître la date de votre fichier. Une fois que vous avez exporté votre fichier, il vous suffit simplement d'aller sur votre manager Shopify, et ici vous allez aller dans l'application donc Mailchimp. Vous cliquez dessus, hop, vous enregistrez. Donc au préalable vous vous êtes créé un compte bien sûr. Donc ici vous pouvez synchroniser directement donc ça vous évite de faire l'étape que j'ai faite, mais finalement parfois ça synchronise mal en fait, ça synchronise mal ma liste client, donc c'est pour ça que moi je le fais manuellement.
Donc une fois que vous êtes sur votre manager Mailchimp, vous pouvez aller donc dans la liste, dans votre liste de clients. Une fois que vous avez votre liste de clients ici, vous pouvez donc importer finalement le fichier de vos clients afin de compléter la liste de clients sur Mailchimp. Donc ici, vous pouvez choisir d'importer un fichier CSV. Donc c'est le format auquel nous avons enregistré nos clients sur Shopify. Donc vous choisissez ce format. Ensuite, vous faites Next. Et là, Mailchimp va vous demander finalement l'emplacement du fichier où vous avez enregistré vos clients. Donc on va aller chercher le fichier en question. Donc le fichier en question, c'est donc bien le fichier CSV, hein. Donc ce n'est pas le fichier zip, hein. Le fichier zip servait à compresser le fichier. Donc voilà, vous ouvrez le fichier. Donc là, je suis sur le plan gratuit de Mailchimp. Donc certainement que le nombre de mes utilisateurs, de mes clients va dépasser en fait la possibilité qu'offre le plan gratuit Mailchimp. Donc après, à vous de voir si vous souhaitez passer au plan payant. Mais pour débuter, ça vous suffira largement. Donc il me semble que ça doit être limité à 2000 personnes. Donc pour débuter, c'est vraiment bien. Et puis sinon, là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais quand même importer le fichier et finalement il me manquera un petit peu de personnes. Donc là je vais continuer. Donc là, en fait, il va me dire les colonnes en fait du fichier avec les informations qu'il a détectées. Donc, afin de compléter finalement le fichier, la liste, les informations de la liste client Mailchimp. Donc celle-ci, voilà. Donc ça, first name, donc c'est le prénom. Donc il a détecté le prénom du fichier. Last name, il a détecté également qu'il y avait des noms de famille dans ce fichier. Ici, il a détecté l'adresse. Ici, on va demander, on va pas choisir car il n'y a que très peu d'informations, donc on va passer cette colonne. Ensuite, ici, donc, on va voir s'il peut. Donc ici, donc vous voyez bien que ici ce sont des adresses. Donc ce sera peut-être flouté pour vous car je préfère garder confidentielle l'identité des clients. Donc ici en fait donc c'est l'adresse des clients. Seulement Mailchimp ne propose pas de les garder dans ces informations. Donc on va passer. Ici c'est pareil, c'est un complément d'adresse, on passe là également. Là c'est la ville, pareil. Hop. Donc en fait on va vraiment on va passer toutes les informations qui vont pas être pertinentes pour Mailchimp parce que finalement en fait nous ce qui nous intéresse c'est uniquement d'envoyer des mails donc et qu'on puisse personnaliser ces mails avec le prénom ou le nom du client. Donc finalement, on n'a besoin que de 3 données, le prénom, le nom ainsi que l'email de la personne. Donc tout le reste, on peut vraiment zapper. Voilà, une fois que c'est fait, donc Mailchimp sait ce qu'il a à sauvegarder, donc prénom, nom ainsi qu'adresse mail. Vous faites suivant. Hop. Et donc ici,
Ici, vous pouvez donc confirmer finalement l'importation. Il n'y a rien de spécial. Hop. Là, c'est simplement pour catégoriser vos clients. Donc là, vous pouvez faire importer. Donc là, vous allez avoir un temps de chargement. Vous voyez, ça va relativement vite. Voilà, donc Mailchimp vous signale qu'il a bien importé vos clients. Donc, vous voyez, là, il a pu importer 1687 personnes. Une fois que vous avez fait ça, en fait, après, vous allez aller donc dans Templates ici, ou même peut-être dans Campaigns. Voilà, vous allez aller dans Campaigns. Et en fait, dans Campaigns, vous allez donc cliquer sur le bouton Create Campaign, juste ici. Et donc en fait, ça va vous permettre de créer une nouvelle campagne. Donc ici, Mailchimp va vous demander l'objectif de cette campagne. Donc est-ce que ça va être une campagne pour créer un email ou une campagne pour créer une publicité? Donc nous, on va créer un email. Donc ici, vous allez mettre le nom de la campagne. Donc vous pouvez mettre par exemple promo du mois de octobre. Promo du mois d'octobre. Du coup, ici, vous allez simplement choisir si vous souhaitez envoyer l'adresse mail à la liste entière ou à un certain segment de la liste. Donc moi, je vais l'envoyer à une liste entière. Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que en fonction des paramètres qui ont été détectés par Mailchimp à l'importation du fichier client, finalement, vous allez pouvoir trier vos clients et du coup envoyer des mails un peu plus ciblés à vos clients. Mais moi, pour l'exemple, en fait, je vais vraiment envoyer un mail à la liste entière. Donc ici, vous avez simplement à faire Next. Voilà. Et ici, finalement, vous allez remplir donc toutes les informations. Donc ici, vous allez mettre l'objet du mail. Donc ça, en fait, promo du mois d'octobre, c'est un titre qui va seulement être vu par vous. Et ici, ça va être un titre qui va être vu par vos clients. Donc par exemple, bon, on peut remettre la même chose, hein, mais voilà. Ensuite, donc, je vous inviterai à regarder un petit peu les options possibles. Donc, vous pouvez personnaliser un petit peu plus le champ. Donc, par exemple, en cliquant ici, plutôt que vos clients reçoivent un mail avec marqué dans l'entête pour l'adresse mail, ça va mettre pour le prénom et le nom de la personne. Donc ça peut être pas mal de le faire. Donc vous voyez, vous pouvez faire ça. Et ça, en fait, ça va vous permettre de personnaliser un peu plus le champ de destinataire. Donc ici, tout est reprécisé ici. Hein. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir mettre un sous-titre.
ou du moins un petit aperçu du texte. Donc à vous de voir ce que vous voulez mettre. Ici, vous allez mettre de la part de vous en fait, ou de votre site. Donc vous allez mettre le nom de votre site. Donc c'est le mail provenant de vous, de votre site. Ici, vous allez mettre l'adresse mail de réponse. Donc l'adresse mail de réponse. Hop. Puis ici, vous avez quelques petites options en plus que vous n'êtes pas vraiment obligé de remplir. Donc voilà. Donc je vous fais vraiment les grandes étapes. Ensuite, vous faites Next. Et en fait, ici, vous allez pouvoir choisir un template. Donc c'est une mise en page en fait qui est déjà préfaite. Donc je vous invite à regarder un peu comment ça ce qui existe. Donc moi en général ce que je fais c'est que j'utilise quelque chose de basique qu'après je vais customiser, donc après que je vais améliorer avec des éléments suivants. Donc je vais cliquer dessus. Alors là, il veut pas que je clique dessus. Si, c'est bon, il a bien vu. Donc voilà, donc ici en fait vous allez commencer à construire un peu votre page de mail. Donc ici vous pouvez mettre une image. Donc vous voyez, j'ai pas spécialement d'image. Je vais voir si je peux en rajouter une. Je sais pas. Parce que ça, du coup, c'est mes images à moi de produits. Hop. On peut mettre. Je sais pas, il n'y a que des images des images marrantes, c'est étonnant. Ça, non. Hop. Bon, on va choisir celle-ci par exemple. Hop, insert. Voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer ce qui est possible de faire. Voilà. Hop. Donc a priori vous pouvez mettre également des images qui bougent. Donc ça je ne le savais pas. En général je mets des images en lien avec ma niche. Donc voilà. Ensuite vous allez pouvoir mettre un texte. Vous allez pouvoir vraiment tout personnaliser. Vous allez pouvoir personnaliser le fond de la page. Vous voyez, vous pouvez tout personnaliser, le header, le footer, donc ce qui est en bas. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. Donc ça, je vous laisserai vraiment essayer tout ça. Voilà, essayez de faire quelque chose de joli, quelque chose qui rappelle vraiment l'identité de votre boutique, que vraiment le prospect voit de qui il s'agit et qui est vraiment la même identité visuelle sur votre site, comme sur votre page Facebook, comme sur vos mails. Comme ça fait vraiment plus sérieux, quoi. Donc une fois que vous avez customisé toute votre page, ensuite vous avez simplement à cliquer sur Next. Donc on va voir si tout se passe bien. Hop. Donc là il a remarqué qu'on n'avait pas touché au mail. Donc on va simplement modifier un petit peu le texte. Donc je vais écrire un texte bateau. Bonjour à tous, voici nos nouveaux produits. Hop. Ici on va mettre n'importe quoi, plac, 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 plac. On va faire next. Choose to enable social cards. Voilà.
A priori, tout est bon. Donc, on va faire send. Donc là, je ne vais pas confirmer parce que du coup, j'ai vraiment renseigné les vraies coordonnées de mes clients. Mais logiquement, la fin du processus est là finalement. Donc voilà, si vous voulez plus d'explications concernant l'utilisation de Mailchimp, n'hésitez pas à me demander. Et voilà, j'espère que cette vidéo voilà, vous permettra de connaître un peu plus son fonctionnement. Je vous dis à très bientôt et plein de réussite dans vos business. Ciao, ciao!